la diaspora, est-ce qu'ils sont complètement intégrés dans les pays d'origine? Ils sont des Congolais d'origine. Aujourd'hui, ils ont changé de nationalité. Est-ce qu'ils s'intègrent? Ils peuvent s'exprimer dans la langue. Dans les pays aujourd'hui, là, ils détiennent les passeports. Les passeports français, les passeports belges, les passeports, tous ces passeports-là qui détiennent. Donc, l'intégration. Problème d'intégration. Alors, vous avez quand même suivi le chef de l'État après sa réélection, j'allais dire. Quelques jours plus tard, le chef de l'État a prêté serment. Vous avez, je crois, également suivi son discours. Le chef de l'État a parlé de la révolution de la modernité. Vous avez suivi ce discours. Vous, comment l'analysez-vous? Puisque le chef de l'État, quand même, a abordé également plusieurs secteurs de la vie nationale. Comment, vous avez analysé ce discours? D'abord, je remercie beaucoup le chef de l'État pour son discours. C'est un discours de taille, un discours global qui inclut la vie de tout le monde. Et j'ai aimé beaucoup quand il a développé volet industrie. L'industrie. L'industrie. Moi, j'ai aimé et j'ai aimé beaucoup quand il a parlé de volet agricole. On ne peut pas... Qui veut d'ailleurs faire de l'agriculture la priorité. Oui, on ne peut pas dans ces pays tout importer. Et aujourd'hui, le nouveau mandat du chef de l'État, nous attendons dans les jours à venir, et nous comme sommes la diaspora positive, diaspora constructive, et nous mobilisons les investisseurs. Nous sommes là en Serbie, nous mobilisons plus les investisseurs. Je saisis bien le message du chef de l'État. Vous voyez même en Serbie, nous avons célébré donc, la commémoration de la réélection du chef de l'État en Serbie, et c'était accompagné de plusieurs... Bien évidemment, nous y reviendrons pour vous poser bien évidemment des questions en rapport avec cette célébration. On va quand même nous balancer cet élément, les éléments concernant la commémoration de la réélection du chef de l'État en Serbie. Vous avez fêté. Il y a eu également plusieurs autorités serbes et également des ambassadeurs qui étaient accompagnés. On va suivre cet élément et puis on va commenter ça tout à l'heure. Comme à Kinshasa, en Serbie, les Congolais de la diaspora, membres du Parti pour la reconstruction et la démocratie Serbie, ont aussi sabré le champagne à l'occasion de la réélection du chef de l'État, Joseph Kabila, à la magistrature suprême du pays. Notre rencontre d'aujourd'hui a pour but de célébrer la réélection à la magistrature suprême de notre pays, la République démocratique du Congo, et son Excellence, je cite Joseph Kabila Kabange, pour un mandat de 5 ans. Il a plu au vaillant peuple congolais de relire les camarades Joseph Kabila Kabange avec 48,95% des voix exprimées dans une élection à un tour unique. Le moment était aussi celui d'expliciter la vision de Joseph Kabila devant les invités représentant différentes délégations. Une vision qui, selon Denis Chilumba Buzangu, secrétaire exécutif du PPRD Serbie, ouvre à la RDC la voie vers la démocratie. Aux investisseurs et aux hommes d'affaires serbes et du monde entier en général, nous leur disons que la République démocratique du Congo offre des opportunités immenses pour les affaires, car il va du mieux du peuple congolais. Aussi, ils sont-ils les bienvenus en République démocratique du Congo? La législation congolaise en matière des investissements et les offre des avantages qui ne pouvons retrouver nulle part ailleurs. Et en ce moment précis, le climat des affaires leur est favorable. Les membres du PPRD Serbie installés depuis quelques années estiment que le président travaillera avec tous tel qu'il a déclaré dans son discours lors de son investiture. Voilà, on a quand même suivi cette commémoration de la réélection du chef de l'État Joseph Kabila en Serbie, mais ce pays est aujourd'hui regardé comme un pays enclavé. On a vu quand même la dynamique. Alors, en Serbie également, les Congolais de la Serbie et ceux qui font partie du PPRD ont suivi quand même de près les activités ou les nouvelles en rapport au processus électoral en République démocratique du Congo, c'est ça? Oui, d'abord, le peuple serbe, d'une manière générale, et puis les Congolais de la diaspora en Serbie, ils ont suivi l'évolution de la processus électoral dans notre pays. Et c'est ainsi qu'après les résultats publiés par le président de la commission électorale, Pasteur Mulunda, et nous avons déjà en Serbie célébré et commémoré la victoire du chef de l'État. Et c'est ainsi qu'avec le peuple serbe et d'autres institutions qui étaient avec nous, donc la plupart aussi, c'était un ambassadeur de notre pays, et aussi les représentants des partis démocrates serbes et des partis socialistes sont des partis au pouvoir. Ils sont venus commémorer avec nous la grande victoire du chef de l'État. Alors, parlez-nous un tout petit peu. Y a-t-il un consulat, une ambassade qui représente la République démocratique du Congo en Serbie?
Nous avons notre mission diplomatique qui existe et c'est ce que nous travaillons de main dans la main et nous demandons à tous les Serbes. Vous savez, en Serbie, d'abord, il y a un problème de langue. Ils ne comprennent pas la langue française et ils comprennent plus l'anglais. Et quand on balance d'autres informations dans d'autres chaînes ils veulent diaboliser notre pays, et nous qui sommes là, nous devons défendre. Nous sommes les lieutenants de notre parti. Je suis un lieutenant de mon parti. Je dois défendre bien l'image de mon parti et défendre aussi l'image de notre beau pays et aussi l'image aussi de notre initiateur. C'est ainsi que quand nous attendons certaines presses en train de diaboliser certaines images de notre pays, nous sommes là pour défendre. C'est ainsi que nous avons organisé cette cérémonie en collaboration avec notre mission diplomatique en Serbie. Et nous avons demandé aux Serbes, si vous avez des informations concernant la RDC, adressez-vous à notre mission diplomatique et adressez-vous aux chaises permanents du PPRD en Serbie pour avoir des informations complètement nouveau sur la RDC. On aurait d'avoir des informations complètement, des informations, je ne sais pas, de l'époque coloniale ou bien de l'époque de 1991 pendant que les gens balançaient les informations ici avec les transitions interminables. Non, maintenant, il y a tous les instituts, il faut que les gens posent des questions à des institutions reconnues dans le monde entier. Est-ce que les autorités serbes aujourd'hui voient le Congo autrement, à votre avis? Les autorités serbes voient le Congo autrement et c'est ainsi que vous savez, aujourd'hui, la Serbie est bel et bien représentée en RDC. Ils ont leur ambassade ici. Ils ont ouvert cette année leur ambassade ici. Ils ont renforcé la coopération avec la RDC. Vous savez que la Serbie, pour les informations à l'état. Mais avec quel poids politique la Serbie au sein de l'espace La Serbie, c'est la ex-Yougoslavie. Oui, vous savez, la ex-Yougoslavie, c'est Tito. Et vous connaissez Tito. Et vous connaissez que les barrages de Moba Mbongo, c'était fait avec la ex-Yougoslavie. Donc la Serbie a la technologie. Et cette technologie, ça a permis aujourd'hui... Qui peut être également bénéfique pour la République démocratique du Congo. Mais je suis là et nous sommes là et le peuple serbe et la diaspora en Serbie, nous travaillons. Ce n'est pas seulement vous rencontrer les vents, mais nous sommes là complètement en activité. Quand vous allez sur le pont Maréchal à Matadi, vous allez voir ce que la Serbie a installé, un système de péage automatique. Et ce système de péage aujourd'hui a pu renforcer le niveau des recettes de l'entreprise OBK. Aujourd'hui, l'OBK est fier. Il faisait au moins d'une manière manuelle quelques recettes. Aujourd'hui, ces systèmes qu'ils ont bénéficié de la Serbie a remporté au moins au niveau des recettes 40% des recettes. Ce sont de bons résultats. Et nous osons croire que dans les jours à venir, que nous allons ensemble avec les autorités installer ce système de péage automatique partout dans le monde entier. Dès que vous arrivez sur le pont Maréchal, donc votre véhicule arrive, avant que vous arriviez, que l'encaisseur vous paye, votre véhicule est complètement identifié, le chauffeur identifié, l'encaisseur identifié, et ça permet à la DG d'avoir à 10 heures juste, il peut savoir il y a eu combien de véhicules de 6 heures jusqu'à 10 heures. Et là, ça permet, c'est la gestion d'une bonne entreprise. Très bien. Alors, autre question, c'est celle de savoir exactement, est-ce que le PPRD en Serbie, y a-t-il entre vous une synergie vivante entre la structure du PPRD en Serbie et les autres structures à travers l'Europe? Y a-t-il une synergie? Nous sommes complètement en contact avec nos amis.